Bonjour à tous. Hello. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Ace of Baits. Je suis en compagnie de Maximilien et on est parti en fait là pour faire un petit 24 heures, un petit peu moins là pour le coup vu l'heure qu'il est déjà, en rivière ce coup-ci. On a préféré choisir la rivière pour la tranquillité. La tranquillité, les poissons, le cadre. Un petit peu tout ça réuni, hein. C'est vrai qu'on est le 21 août, les gravières, les étangs, ce genre de choses sont un peu pris d'assaut, il y a de la baignade un peu partout, il y a beaucoup de monde au bord de l'eau. L'eau est quand même aussi très chaude. Ouais, en gravière là, ouais. Sur certains plans d'eau, ouais. Du coup pour les poissons c'est pas super cool non plus, on préfère aussi un petit peu les laisser tranquilles, éviter de les sortir de l'eau au maximum. Donc nous on préfère faire plus simple, on n'y pêche pas tout simplement. C'est ça. On se pose en rivière, l'eau est beaucoup plus fraîche, plus oxygénée, forcément, hein, c'est une eau courante. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec Max, comme je vous disais à l'instant, pour un petit 24 heures, pas tout à fait, un petit 20 heures on va dire, de pêche en rivière, chacun 2 cannes, c'est ça. Classique comme d'habitude. Ouais. Chaque fois qu'on pêche ensemble, chacun 2 cannes. C'est ça, pas trop de lignes dans l'eau, du coup pas trop de bannières hein, forcément. On essaie de mettre le maximum de chance de notre côté, c'est de la pêche rapide, voilà, 20 heures, comme dit, entre 18 et 20 heures de pêche, on a à peu près devant nous, pour essayer de faire un poisson au minimum. Ouais. Un chacun, ça serait parfait. Et plus, c'est que du bonus, comme d'habitude. Donc voilà, on vous propose de nous suivre tout au long de ce petit 20 heures, 24 heures de pêche. On va vous présenter un petit peu les appâts qu'on va utiliser pour cette session. Là, en l'occurrence, les Hot Spice, mais on vous montrera ça un petit peu plus tard dans la vidéo. L'approche, l'amorçage, la stratégie, si on peut dire ça comme ça, qu'on va mettre en place là pour ces quelques heures de pêche. Et on espère surtout pouvoir vous présenter un ou plusieurs poissons, puisque on est un peu là pour ça. Ouais, ça serait vraiment cool ça. On est parti ? Ouais, on est parti. Ouais. Let's go. Chaud. Alors on va préparer l'amorçage, Max va s'occuper de ça, et on vous reprend tout à l'heure pour le placement des cannes et pour la suite des événements. A tout à l'heure. Alors Max, tu peux nous expliquer ce que tu prépares ? Je prépare un amorçage pour notre nuit et notre journée. Et dedans j'ai mis du pelet, du du maïs, des bouillettes. On a choisi les Hot Spice qu'on a coupé en deux pour que ça diffuse un max. Et là je vais napper avec le liquide Hot Spice et après de l'huile de cheneville. Pour que ça soit bien attractif. Hop. Et comme ça, une fois que ça tombe dans l'eau, ça va diffuser un max. Là, je vais rajouter l'huile de cheneville. Et ce qui est cool, c'est que grâce au bouchon, on peut vraiment bien doser ce qu'on met, parce que quand on appuie, en fait, c'est pas comme les bouteilles où on les renverse simplement. Voilà, là on peut vraiment, on a juste à verser et hop, on appuie en même temps et on dose bien. Là, si je mets plus, voilà, et là, en fait, plus je pousse, plus je peux doser. Ça, c'est vraiment cool pour préparer les amorçages et la facilité à laquelle on voit le liquide. Donc pour ça, ces bouteilles, elles sont vraiment top. Voilà. Ça se referme bien, ça coule pas. Et voilà, je continue ma tambouille. Et ça sent super bon. Mélange d'épices, de chenilles. Et ça va faire du fish.
placer ma première canne alors, comme vous avez vu là à l'instant, la canne de droite qui pêche juste dans la première cassure en fait, dans le tombant de la première cassure. Et celle-ci, donc avec un bonhomme de neige. Et celle-ci, elle va aller en face, sur la berge d'en face là-bas. Pas trop près de la berge en fait, parce qu'il y a plein d'éboulis de cailloux, de gros cailloux. Du coup on a tendance à rester accroché. Donc on va se décaler un tout petit peu de 2-3 mètres de la berge. Voilà. Voilà, nickel. Impeccable. Au moins ça permet de la jouer un peu sécurité aussi, si jamais on fait une touche, on n'est pas tanké tout de suite. Et ça laisse une marge de manœuvre aussi par rapport à la sécurité du poisson. Pas aller les chercher complètement contre les souches et les bois morts quoi. Et voilà, ça pêche. Bon ben voilà, après avoir passé la nuit à combattre entre les chevennes, les brèmes, on a quand même eu pas mal de touches là depuis 21h30 hier soir jusqu'à, je m'arrête max si je ne m'abuse, 3h du matin. C'est ça. On n'a pas dormi grand chose, je pense que ça se voit. Et là j'ai eu la chance de faire un départ là sur ma canne de gauche. La canne qui était placée dans les éboulis de cailloux. Alors c'est pas un super gros poisson, mais c'est une carpe. Une jolie commune. Donc voilà, malgré tout, le contrat est rempli. Au petit matin comme ça, il est 6h du matin, celle-ci fait super plaisir pour le coup. Donc voilà, on va la remettre à l'eau et croiser les doigts pour essayer de faire un deuxième poisson avant de remballer. À toutes. Bon ben voilà, nous y sommes, c'est la fin de cette petite session. Comme je vous disais ce matin en vous présentant le poisson, du coup le contrat est rempli puisqu'on partait du principe que si on faisait un poisson on avait fait le job. Si on avait pu en faire un chacun ça aurait été mieux. Là pour le coup on a quand même touché de la brème, du chevenne. Max a fait 2 chevennes cette nuit. Donc on termine quand même avec 4 touches, 4 poissons au sec, une seule carpe, voilà forcément. Donc résultat un peu mitigé. Contrat rempli mais résultat un peu mitigé quand même. Mais voilà, c'est les aléas de la rivière, hein. C'est pas les rendements de la pêche en gravière où on étend, on le sait tous. Surtout sur des biefs comme ça. Ils sont poissonneux mais les poissons sont un peu tatillons.
surtout à cette période. Donc mais bon, c'était cool. On a fait nos 20 heures de pêche comme convenu, c'était cool. Là il faut qu'on s'en aille parce que obligation familiale. Donc on remet ça le plus vite possible et on vous fera un petit check-up dans la prochaine vidéo. À bientôt.